Dans le cadre de nos conférences carême, le Père Gabriel m'a proposé de vous présenter l'espérance dans la Bible. Et pour cela, j'ai eu énormément de chance puisque j'ai eu la chance de pouvoir suivre un webinaire de l'Institut catholique de Paris exactement sur ce thème. J'ai eu une deuxième chance, c'est celle d'avoir sous la main un document qui est très sympa qui s'appelle le vocabulaire de théologie biblique et j'ai lu le document du pape Benoît XVI, spécial. Donc ne cherchez pas d'originalité dans les informations que je vais vous confier. Même les textes de la Bible que nous allons lire sont sortis directement de l'association épiscopale pour la liturgie francophone. J'insiste toujours quand pour présenter des textes bibliques tels qu'ils sont lus à la messe. Et ce sont ces versions-là de base que j'utilise systématiquement. Et donc, pour commencer, voyez, l'espérance, on la représente souvent comme une femme qui a le regard tourné vers le ciel. On la représente comme une ancre à cause de la lettre aux Hébreux. Je vous en parlerai. Plusieurs questions se posent quand on parle d'espérance. Et on va tenter d'y répondre, pas forcément dans le même ordre, mais quand même. La première chose, c'est qu'est-ce que ça veut dire qu'espérer? Quels sont les mots qui sont en place, qui sont utilisés en hébreu et en grec? Qui espère et quand espère-t-il? Par qui le Seigneur passe-t-il pour donner à espérer? Et puis, espérer quoi? Puisque la Bible, on va le voir, enfin, elle est parole de Dieu, elle nous parle de Dieu et de nous en tant qu'humanité, en tant que croyants et une humanité créée à l'image et ressemblance de Dieu. Parler de l'espérance dans la Bible, c'est donc dire la place que tient l'avenir dans la vie religieuse du peuple de Dieu. Et cet avenir, c'est un avenir de bonheur auquel sont appelés tous les hommes. Et donc, le croyant, c'est un homme, une femme d'espérance, mais bien sûr, selon le contexte, eh bien, l'espérance va signifier des choses peut-être légèrement différentes. Et moi, je vais vous proposer ici un plan. Donc, on va commencer par voir l'espérance dans l'Ancien Testament. Je pense que j'espère que la souris se voit donc depuis la Genèse. Et les paroles, nous avons les écouteurs. Et nous arrivons à l'espérance dans le Nouveau Testament avec le livre de l'Apocalypse. Et en chemin, en transi, en, dans notre chemin d'humanité, eh bien, j'ai montré quelques petits nuages. Quand on parlera de l'Ancien Testament, on verra bien que la création, bien sûr, qui espère qui, les mots employés pour dire espérance, dans le Nouveau Testament, on en dira un mot, et dans les évangiles, les épîtres et dans le corpus joannique, avec une conclusion, des réponses aux questions. Donc, l'Ancien Testament, des rouleaux de parchemin, Dieu est de parole, Dieu n'a pas choisi de venir au moment de l'imprimerie et encore moins de la vidéo. Le premier point, c'est, on a posé la question tout à l'heure, qui espère quoi? De qui? Eh bien, Dieu donne, livre de la Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et il met son espérance en l'homme, puisque au verset 28 de ce même chapitre, nous pouvons lire Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Nous sommes donc au début de la Bible et ce texte est lu au début de notre grande vigile pascale. Donc nous sommes
vendredi de la première semaine de Carême, soyons assoiffés, affamés, soyons dans l'espérance de cette première lecture de la euh, Vigile pascale au chapitre premier du livre de la Genèse. Ce texte, il est daté du 7e siècle avant Jésus-Christ. Pourquoi des datations comme ça? C'est très intéressant de savoir que dès le début, on savait, nous croyons, le peuple de Dieu croit en un Dieu créateur. Et voici donc, un petit peu avant la rédaction, mais après la création, que le livre d'Isaïe, première, vous savez que le livre d'Isaïe est divisé en 3 parties. Là, nous sommes dans la première partie du livre d'Isaïe au chapitre 5. C'est un texte d'ailleurs qui a été repris, hein, ne l'oublions pas, dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile. Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins. Pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? La vigne du Seigneur, c'est l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime. Il en attendait la justice, et voici les cris. Donc j'ai mis bien en évidence, hein, en vert, bien sûr, c'est la couleur de l'espérance. Il en attend, que Dieu attendait. Dieu attendait de l'homme, Dieu attendait de la création. Il attendait les beaux raisins, il attendait le droit, il attendait la justice, et elle ne donne pas ce qu'on attend. Espérance de Dieu en l'homme qui a été déçu. Et bien sûr, j'aurais pu prendre le récit de la chute avec tout ce qu'il y a comme détail, mais non, je pense qu'on a peut-être fait déjà une vidéo sur ce récit de la chute. Donc, premier point, Dieu crée l'homme à son image et ressemblant, il espère en lui, il nous donne une comparaison, et l'espérance que Dieu fondait sur l'homme a été déçue. C'était la première image. Ensuite, on va se demander, dans les mots hébreux pour dire espérance, au chapitre 29 du livre de Jérémie, Jérémie va écrire, le prophète Jérémie écrit une lettre à ceux qui donc survivent en exil, aux prêtres, aux prophètes, à tout le peuple que Nabuchodonosor avait déporté de Jérusalem à Babylone. Et on voit que Espérance s'écrit Tirva. Et ainsi parle le Seigneur, dès que les 70 ans seront révolus pour Babylone, je vous visiterai, j'accomplirai pour vous ma parole de bonheur en vous ramenant en ce lieu. Car moi je connais les pensées que je forme à votre sujet, oracle du Seigneur, pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Ça, je le pique directement à sœur Sophie Ramon, qui est assomptionniste et professeure d'exégèse d'Ancien Testament à l'Institut catholique de Paris. Et Jérémie, donc, s'adresse à ce peuple qui est en exil. Jérusalem est conquise par Nabuchodonosor. Le temple a été détruit. Et c'est la fin du royaume de Juda. Une partie des élites judéennes ont été déportées en Babylonie. Première chose que message de Dieu à son peuple par l'intermédiaire de Jérémie, patientez, attendez 70 ans. C'est peut-être pas restez pas en situation de campement, va falloir s'installer parce que ça va durer, mais derrière, c'est promis, il y aura des choses qui viendront et les promesses ont été tenues. Donc je vous ai dit espérance, tic,
Vera, et Kevera, ça signifie aussi attendre. Les prophètes mettent le peuple de Dieu en attente. Et les prophètes, on les retrouve en Jérémie 31, 17. Ton avenir est plein d'espérance, oracle du Seigneur. Tes enfants reviennent dans leur patrie. Dieu, par l'intermédiaire de ses prophètes, annonce à son peuple ces paroles d'espérance, et parce que la mission du prophète, c'est bien de rassurer le peuple. Et on promet, on annonce la fin de l'exil qu'ils vont revivre, et ils vont recevoir donc ce souffle divin qui va leur permettre de faire revivre. Une nouvelle création est annoncée, et la traduction juive relie l'épisode d'Ézéchiel 37. Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus, justement comme une annonce d'une nouvelle résurrection collective. Osée, Osée, c'est le prophète qui a payé de sa personne. Il a épousé une femme adultère de la, parce que le peuple hébreu s'était donné, s'était adonné à adorer des dieux, des Baals, et non le Dieu unique. Et cette femme adultère, elle croit que tout ce qui lui est donné vient des Baals et non de Dieu. La vallée d'Accord, dont il est question au verset 16 d'Osée, c'est une vallée où lors de l'entrée en terre promise, un guerrier est mort et Dieu, donc désormais, grâce aussi à la prédication d'Osée, ne va plus considérer Israël comme une épouse infidèle, mais comme une fiancée. Nous sommes dans les prophètes. Je lui rendrai ses vignobles, je ferai de la vallée d'Accord une porte d'espérance, et elle répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle monta du pays d'Égypte. Allusion directe à l'exode. Autre manière de dire espérance, kava, une attente persévérante. L'attente de Dieu envers son peuple en Isaïe 5. Il en attendait, donc c'est les raisins dont je vous ai parlé tout à l'heure, le droit, l'injustice. L'espérance est attente persévérante de ce que l'on ne possède pas encore, et toujours dans la première partie d'Isaïe, on dira ce jour-là, c'est lui notre Dieu, nous avons espéré en lui et il nous délivre, c'est le Seigneur en qui nous avons espéré, exultons, jubilons, puisqu'il nous sauve. Isaïe 25, 9. La prière est un lieu où s'exprime l'espérance. Et voyez que Dieu, par le prophète, va annoncer à son peuple qu'il y a de quoi espérer. Et là, c'est le peuple directement et parmi les qui va dire son espérance au Seigneur. Psaume 39, dès lors, que puis-je espérer, Seigneur? Mon espérance est en toi. Je ne sais pas ce que j'ai à espérer, je suis dans la prière et j'espère en Dieu. Psaume 52, toujours je te rendrai grâce car tu as agi. J'ai espérance en ton nom car il est bon en présence de tes fidèles. Voilà le psalmiste, voilà la lettre de prière qui s'adresse à Dieu et qui dit merci, mais toujours je rendrai grâce, même si je ne sais pas ce qui va se passer, mais mon espérance en toi demeure, tu as déjà agi, j'ai déjà eu des preuves, je garde dans ma prière cette confiance absolument indéfectible en toi, j'ai espérance en ton nom. Il est bon. Autre manière de parler de l'espérance, dans les lamentations de Jérémie, il est bon d'espérer en silence le secours de Dieu. Et toujours les psaumes, on continue avec Yachal et Kara. C'est en toi, Seigneur, que j'espère. Tu répondras, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te replier, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu. Oui, je le célébrerai encore, lui et sa face qui sauve. C'est pas parce que on est dans la situation désagréable
que on n'a pas à célébrer Dieu, ni sa face qui le sauve. Au psaume, alors 130, numéro 130, Bible 129 liturgique, Israël, mets ton espérance dans le Seigneur. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. C'est un psaume que l'on dit souvent à l'office du soir accompli. Donc un Ancien Testament qui dit qu'en dépit des guerres, des bouleversements politiques, l'espérance est fondée sur le Dieu des passages et le Dieu de l'Ancien Testament, un Dieu qui veut le meilleur pour son peuple, qui l'accompagne. On espère toujours mieux, on pourrait voir apparaître pas mal de situations et les textes nous invitent à aller chercher profondément l'espérance. Nous l'avons vu. Espère Israël. Mets ton espérance, mais pas n'importe où, dans le Seigneur. Ça, c'était pour l'Ancien Testament qui porte cette espérance et qui dit, je pose un acte, Dieu est Dieu et il est là. Il ne nous abandonnera pas, le Créateur n'abandonne jamais sa créature. Nous en arrivons au Nouveau Testament et je vais essayer de vous partager trois points de taille un petit peu différents. D'abord, l'espérance dans l'Évangile, l'espérance avec Jésus. Ensuite, dans les épîtres, avec un petit focus, sur un passage de la lettre aux Romains. Et comme de bien entendu, c'est le passage de la lettre aux Romains que nous avons lu juste la veille de cette conférence en groupe Bible, et avec la manière dont saint Thomas d'Aquin en parle. Et puis, après, on va finir par le corpus johannique, c'est-à-dire les écrits qui sont attribués aux disciples bien-aimés. On y va. Évangile. Alors, évangile, et vous voyez que espérance se dit elpis. On peut peut-être éventuellement être poète, en tout cas, quand j'ai donné la conférence, nous étions entre nous, enfin entre nous comme vous êtes avec nous, et donc elpis, moi j'écris autrement, j'écris en deux mots en français, et je dis laisse faire la nature. Et c'est bien ça qui est important. Laisser faire la nature, même si la nature est hostile, eh bien, l'espérance demeure, faites confiance, soyez dans cette démarche. Que dit l'Évangile? Saint Matthieu, parce que c'est pas évident de trouver des mots qui veulent dire espérance dans dans l'Évangile, enfin le mot espérance dans l'Évangile. Voici chapitre 12 qui cite Isaïe 42. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Donc, une grande pauvreté dans l'évangile de mot espérance. Le peuple juif attend un Messie. Il se dit, chouette, je vais avoir quelqu'un qui va me libérer de mes oppresseurs. Qu'est-ce qu'il fait? Il reçoit un fils et le fiston, eh ben, il en fait qu'à sa tête. Il fait pas tout à fait ce qu'il attendait. Il donne Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il proclame la venue en ce monde du royaume de Dieu. C'est une réalité accessible par la foi. Et il donne à espérer aux disciples. Il va leur promettre dans d'autres textes, au début des souffrances, tribulations et grande joie. Ensuite, il leur a bâti la surprise de la résurrection. Dieu va entraîner la serpente et en attendant, on le disait dans les questions de débat, eh bien, en attendant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose de très désagréable, la croix. Et Jésus sur la croix va dire
Le psaume, on en parlait tout à l'heure, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Loin de ça, je rugis. Je suis dans la détresse, je prends les mots de mon peuple pour dire à la fois ma détresse, crier ma détresse, et cette détresse se traduit en espérance avec tout ce qu'il a fait de sa croix et la manière dont il a mené. La lumière, espérance, dans l'évangile. Je suis sûre que ça, c'est pas dit, mais quand il allait à la synagogue, comme bon juif, il devait faire ses dévotions, il devait dire sûrement ses psaumes, et ne les lâche pas. La lettre aux Hébreux. L'espérance est comme une encre. C'est un mot, alors je cite un peu Benoît XVI. Espérance, c'est un mot central de la foi biblique, au point que dans certains passages, les mots foi et espérance sont de l'interchangeable. Au chapitre 6, il est impossible que Dieu ait menti. Il s'est engagé doublement de façon irrévocable. Cela nous encourage fortement, nous qui avons cherché refuge dans l'espérance qui nous était proposée et que nous avons saisie. Cette espérance, nous la tenons comme une ancre solide et sûre pour l'âme. Elle entre au-delà du rideau dans le sanctuaire. Et au chapitre 10, avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure, continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Et le lien avec la foi, c'est que au chapitre 11, verset 1, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître les réalités que l'on ne voit pas. Interchangeabilité. Saint Pierre lui-même. Ce qui a été déterminant pour la conscience des premiers chrétiens, à savoir le fait d'avoir reçu comme don une espérance crédible, se manifeste là aussi où est mise en regard l'existence chrétienne avec la vie avant la foi, ou la situation des membres des autres religions. Paul rappelle aux Éphésiens que avant leur rencontre avec la Christ, ils étaient sans espérance et sans Dieu dans le monde. Vous n'aviez pas le droit de citer avec Israël. Vous étiez étrangers aux alliances à la promesse. Vous n'aviez pas cette promesse. Vous n'étiez pas éclairé par ces promesses. Alors, bien sûr qu'on a espérance. Espérance, si on bosse bien de ceci, si on est des bons voleurs de bien voler. Mais on a nos petites vies quotidiennes. Il y a, les croyants n'ont pas l'exclusivité de l'espérance. Ce sont des petites espérances à quatre pattes, mais elles existent, elles sont devant. Quand je prépare quand le monde prépare ceci ou telle fête, il espère toujours qu'elle sera réussie et se donne du mal. Mais voyez, cette espérance chrétienne, cette lumière, cet inconnu qu'il y aura, elle est réservée, si vous voulez, à cette alliance de Dieu avec son peuple. Naturellement, s'ils avaient eu des dieux, ces non-croyants, qu'ils avaient eu une religion, mais leur Dieu s'était révélé discutable et leur mythe contradictoire de leur mythe contradictoire n'émanait aucune espérance. Malgré les deux dieux, ils étaient sans Dieu et par conséquent, ils se trouvaient dans un monde obscur, devant un avenir sombre et du néant dans le néant. Combien rapidement nous tombons, dit une épitaphe de l'époque, paroles dans lesquelles apparaissent sans ambiguïté ce à quoi Paul fait référence. Les protestations de Dieu au nom de la justice, ça ne sert à rien. Un monde sans Dieu est un monde sans notre espérance chrétienne, sans notre espérance de la résurrection, sans notre espérance de Dieu qui agit dans le monde. Et celui qui ne connaît pas Dieu, tout en pouvant avoir de multiples espérances, et dans le fond sans espérance, sans donc cette grande espérance, cette véritable espérance de Dieu qui nous a aimés et nous aime toujours jusqu'au bout.
jusqu'à ce que tout soit accompli. Grande espérance, voyez, lettre de saint Paul aux Éphésiens et de saint Pierre. Vous êtes devenus, euh, en ce temps, vous n'aviez pas le Christ, vous n'aviez pas droit de cité avec Israël, vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, vous n'aviez pas d'espérance dans le monde, vous étiez sans Dieu, mais maintenant, dans le Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. On en a parlé. Dans la lettre aux Thessaloniciens, c'est donc dans le même sens que saint Paul dit aux Thessaloniciens, vous ne devez pas être abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Là aussi apparaît comme élément caractéristique du chrétien qu'ils ont un avenir. Ce n'est pas qu'ils se cachent dans les détails ce qui les attend, mais ils savent de manière, qu'ils sachent dans les détails ce qui les attend, mais ils savent d'une manière générale que la vie ne finit pas dans le néant. C'est seulement lorsque l'avenir est assuré en tant que réalité positive que le présent devient aussi vivable. Ainsi, nous pouvons maintenant dire, le christianisme n'est pas seulement une bonne nouvelle. C'est donc la communication du contenu du jusqu'à présent ignoré dans notre langage. Nous dirions, le message chrétien n'est pas seulement une information, c'est une preuve. Donc le jugement de Dieu est sans espérance, aussi bien parce qu'il est justice que parce qu'il est grâce. Le jugement de Dieu, vous voyez, on dit est sans espérance, il est espérance. Il est sans nos petites espérances de quadrupèdes, de rampants comme le serpent, il est donc cette totale espérance puisqu'il est grâce. S'il était seulement grâce qui rend insignifiant tout ce qui est terrestre, Dieu resterait pour nous un débiteur de la réponse à la question concernant la justice. S'il était pure justice, il ne pourrait être à la fin pour nous tous qu'un motif de peur. L'incarnation de Jésus-Christ a tellement lié l'une à l'autre, a tellement lié justice et grâce, que la justice est établie avec fermeté. Nous attendons tous notre salut dans la crainte de Dieu et en tremblant. Si crainte et tremblement vous intéressent, il y a un excellent bouquin qui a été écrit avec ce titre par le philosophe Kierkegaard. Mais la grâce nous permet à tous d'espérer et d'aller plein de confiance à la rencontre du juge que nous connaissons comme notre avocat, le paraclet. Ça, ce sera encore plus joannique. On arrive à la lettre aux Romains, chapitre 5, et je vais peut-être vous en dire deux mots dans le commentaire qu'en a fait saint Thomas d'Aquin. Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance, la vertu éprouvée produit l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Vous voyez bien la chaîne, la détresse. On a quelqu'un qui me disait un jour, ouais, mais c'est pas normal, les chrétiens, ils ont de l'espérance, et donc ils doivent pas être en détresse, et ils doivent pas déprimer, et patin tout ça. Eh bien, il y a des moments où on est, alors on a cherché des mots corrects et audibles, diffusables sur le net, on est dans la panade, et quand on est dans cette situation très désagréable, eh bien, c'est difficile de crier vers Dieu, on crie avec les psaumes, il y a des personnes qui ont du mal, à revoir l'espérance derrière. Mais c'est vrai qu'il y a cette lumière qui demeure. Et donc, saint Thomas d'Aquin nous dit que la grandeur de l'espérance se mesure à la grandeur de ce qu'on espère. On a vu, être dans la détresse, ça va produire une persévérance et
de la persévérance, la vertu. Donc c'est une force, cette espérance. Celui qui désire vivement une chose supporte volontiers pour l'obtenir des épreuves difficiles et pleines d'amertume. Un malade, s'il désire vivement la santé, boit avec courage une potion. On pourrait dire aussi que quelqu'un qui ont démarche, un adolescent qui continue un étudiant, eh bien, il persévère, il a un but, c'est de faire tel métier et c'est pas gratuit. Il va persévérer dans cette détresse. Il va avoir à supporter beaucoup de choses pour un plus grand bien, pour atteindre le métier auquel le Seigneur l'appelle et le faire avec le plus de zèle possible. Et donc, le signe de la vive espérance que nous avons à cause de Jésus-Christ, c'est que nous nous glorifions dans cette espérance, l'espérance de la gloire. Mais nous nous glorifions aussi, même dans les tribulations par lesquelles nous parvenons à cette gloire. Le Saint Thomas nous dit, et il dit que le fruit de cette espérance, l'espérance par laquelle nous attendons la gloire des enfants de Dieu, n'est pas vaine. Entre autres termes, elle ne confond pas, elle ne trompe pas, puisque c'est Jésus qui nous la donne. Et comme on dit, il a parlé, n'oubliez pas, il a parlé à ses disciples, il a annoncé un truc qu'ils connaissaient même pas. Quand Dieu comble, c'est pas le grenier de la grand-mère, quoi que ce soit des dieux de trésors. Quand Dieu comble, il le fait à sa manière, d'une façon tellement inattendue et tellement merveilleuse qu'on ne peut que se prosterner devant lui. Donc, message d'espérance, message de la lettre aux Romains, vous dire le commentaire de saint Thomas d'Aquin sur cette lettre aux Romains. Et on va donc ces paroles nous donnent que notre espérance n'est pas vaine si l'on entend par amour de Dieu celui qui nous porte et qui nous manifeste, eh bien, nous avons à garder cette espérance. Je vous présente maintenant le corpus joannique, l'évangile de Jean. Pourquoi? Parce que c'est là où il y a le mot espérance quand on tape espérance sur le moteur recherche de l'association épiscopale pour la liturgie francophone. Le livre de l'Apocalypse, pour finir, au chapitre 21, j'ai vu des cieux nouveaux, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre s'en étaient allés, et de mer il n'y en a plus, et la ville sainte Jérusalem nouvelle, je l'ai vue descendre du ciel d'auprès de Dieu, prête pour les noces comme une épouse parée pour son mari. Et j'entendis une voix forte qui venait du trône. Elle disait, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeure avec eux et ils seront son peuple et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Ce qui était premier s'en est allé. Les textes apocalyptiques, c'est par excellence une littérature qui ravive l'espérance dans une période de grande crise. Et donc, voilà la promesse de Dieu, une terre nouvelle, des cieux nouveaux, et en permanence ce Dieu qui prend soin de la création. Donc, au terme de ce passage, au terme de ce point sur l'espérance dans la Bible, la première chose qu'on va retenir, c'est que Dieu donne. Il donne sans mesure, sans jamais cesser d'être fidèle. Et il espère, lui aussi. Il mise sur l'homme, même si son espérance n'a pas toujours été comblée. Mais il fait de nous des personnes autonomes, pas des automates, pas des preuves programmées, pas des fruits de l'intelligence entre guillemets artificielle, mais des gens qui sont libres de l'aimer et de le servir. N'oublions pas avec le psaume de faire mémoire de ce que Dieu a fait. Puisqu'il l'a déjà fait, il le refera. Tous les scientifiques vous diront, j'ai fait une expérience, je reproduis l'expérience de l'autre et je dois obtenir la même chose. Avec Dieu, c'est pas tout à fait ça. C'est que
Si avant, il donnait un pain, ben le pain qu'a mangé Jésus, c'était peut-être pas exactement les mêmes espèces de blé qui avait fourni la farine que celles que nous avons maintenant. A priori, c'est meilleur. Et Dieu, ne l'oublions jamais, n'en est pas une surprise près avec nous. Il a donné la terre et promis les cieux nouveaux et une terre nouvelle. Et sans cesse, il y a cette promesse de quelque chose d'inconnu, de désiré, d'attendu, quelles que soient nos situations, nos concepts et nos misères, mais ça demeure le jubilé et ma biographie, bibliographie. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine conférence de Karen.